bienvenue sur cette première vidéo de présentation de ma chaîne YouTube, de mon site internet également, de ma page Facebook. Alors la première chose, bienvenue à vous au Népal, vous êtes en direct de l'Himalaya, des chaînes de montagnes népalaises dans les Annapurna. Alors je tenais à faire une petite vidéo de présentation. Je m'appelle Elodie pour les personnes qui ne me connaissent pas, ou Eloinfa pour la petite diminution, le pseudo. Alors qu'est-ce que je vous propose aujourd'hui, à quoi je suis en train de travailler ici de l'international, c'est de pouvoir un petit peu partager. Ça fait 4 ans que j'ai commencé un tour du monde qui est toujours d'actualité. J'ai eu différentes expériences professionnelles également, et aujourd'hui, cette année 2021, elle est apparue pour moi comme la nécessité à un moment donné de partager, moi qui suis quand même plus ou moins dans ma bulle, qui ne partage plus ou moins rien sur les réseaux sociaux, que ce soit de mon voyage ou autre. Et je pense qu'on est désormais appelé à déployer nos antennes, à déployer nos lumières respectives pour pouvoir nous entraider par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui sur Terre, de pouvoir briller, hein, chacun tous ensemble, de façon de continuer à rayonner qui nous sommes et de façon à continuer à vivre, hein, dans l'harmonie sur Terre, même si c'est très compliqué selon là où on vit, selon nos situations, selon énormément de choses. Ce que je veux proposer aujourd'hui, ça rassemble un petit peu à la fois toutes mes expériences professionnelles, tout ce que j'ai étudié également, mes formations, et également tout mon parcours personnel, mes expériences personnelles. Donc ça va aller à la fois sur tout ce qui est accompagnement social, relation d'aide, accompagnement psychosocial, ce qui fut une grande partie quand même de ma vie en tant qu'assistante sociale dans le secteur de la santé, du handicap et de la psychiatrie. J'étais sur de la réhabilitation psychosociale, de l'insertion sociale, et également tout ce qui a été à un moment donné dans mes expériences à la fois sportives. J'ai ainsi passé des diplômes pour être coach sportif. Il y avait vraiment aussi la dimension prendre soin de soi, de son corps, mais ça va au-delà, hein, ça vient aussi s'enraciner avec le processus de prise en charge mentale, émotionnelle, énergétique, spirituelle, tout est lié, hein. En fait, on fait souvent malheureusement des cloisons entre tout, mais malheureusement, ou plutôt heureusement, c'est mieux dans ce sens-là, tout est vraiment lié. Donc il est important de se prendre en charge physiquement, que ce soit par des exercices d'assouplissement, que ce soit par des exercices de renforcement, etc., etc. Et ça va venir aussi libérer les émotions, les tensions mentales, tout ce que nous gardons en nous, qui ont besoin d'être libérés, d'autant plus pendant ces périodes de bouleversement. Ça vient aussi prendre en compte tout ce qui est soins énergétiques, les réharmonisations énergétiques qui sont importantes également, qui vont avoir des répercussions également sur le plan physique, mental, émotionnel, spirituel, bien évidemment. Le développement personnel, le développement spirituel, les méditations. Je partage désormais des méditations guidées pour pouvoir aider tout un chacun à se reconnecter à soi, à son essence, et ainsi pouvoir rayonner qui nous sommes. Ça veut dire ensuite, ça se retranscrit dans la matière par les choix que nous faisons, exactement par les choix que nous faisons et par la réalité que nous allons construire. Et pour ça, ça nous demande de travailler sur nos mécanismes mentaux, sur comment nous pensons et ainsi comment nous agissons
tout ça, c'est vraiment lié. J'ai des croyances, des schémas limitants de la pensée. Je vais du coup penser d'une certaine façon et je vais ainsi faire des choix et créer ma réalité, ma vie en conséquence de ces façons de penser, de ces croyances, etc. Donc tout ça avec la méditation, eh bien, on en prend conscience, on peut le dépasser et vous pouvez ensuite vraiment rayonner qui vous êtes. Ça veut dire vraiment choisir la vie que nous sommes et prendre un recul énorme avec tout ce qui se passe à l'extérieur dans votre environnement parce qu'on prend conscience que tout doit partir de l'intérieur. D'accord ? Le bonheur, il est intérieur, il ne se cherche pas à l'extérieur, c'est très important. Votre harmonie, elle est personnelle, elle est intérieure et après vous la... it's to spread in English, vous la rayonnez à l'extérieur, ce qui fait que votre cellule familiale, votre cellule environnementale sera très harmonieuse, mais parce que vous allez aussi ça vient en expansion et non l'inverse. Sinon, on est toujours en fait, comment dire, on n'est pas qui on est. On réagit aux stimulus extérieurs et donc, eh bien, on ne rayonne pas qui nous sommes. On agit, comment dire, par exemple avec tout ce qui se passe à l'international, si vous n'êtes pas centré, les personnes peuvent rentrer dans la peur, dans les angoisses, dans l'anxiété, alors qu'il n'y a rien de tout ça à voir. Hein, tout ça c'est extérieur à nous, ça n'est pas nous. Voilà, ça demande à prendre conscience que les émotions ne sont pas les émotions. Nous ne sommes pas l'émotion, hein, nous ne sommes pas le mental, nous ne sommes pas les pensées. Donc tout ce travail-là, c'est un travail de reconnexion à notre sagesse intérieure, de reconnexion à notre nature. D'accord ? On n'est pas différent, le corps humain n'est pas différent des éléments que vous voyez à l'extérieur, c'est exactement la même chose. Plus nous méditons, plus nous comprenons et plus nous avançons avec plus de sagesse, avec plus de paix, avec plus d'harmonie et on est beaucoup moins confronté, on est beaucoup moins malléable par rapport à ce qui se passe à l'extérieur, dans nos environnements. Et ça nous permet de continuer à vivre beaucoup plus sereinement malgré tout ce qui se passe, par exemple, à l'échelle internationale aujourd'hui. Et enfin, de pouvoir partager sur mon tour du monde, de pouvoir enfin partager des vidéos, des photos, les rencontres également que j'ai faites, des histoires, des anecdotes, voilà, de pouvoir partager tout un tas de choses depuis ces dernières années. Donc ce projet, il m'est vraiment apparu le 1er janvier 2021, à la fois en pensant que j'allais avoir très peu d'économies pour vivre désormais à l'international. Ça fait 4 ans que je n'exerce plus d'activité professionnelle. Je fais du volontariat aussi un petit peu à l'international, j'intègre des communautés, ce qui m'aide à dépenser peu d'argent. Je vis avec très peu de confort aussi. J'ai beaucoup campé à gauche à droite, j'ai beaucoup fait du stop aussi, ce qui fait que je dépense très peu d'argent. Je ne vis pas comme vivrait un touriste qui fait un tour du monde en ayant dépensant de l'argent pour tout et n'importe quoi. Hein. Je suis vraiment sur l'essentiel, sur ce qui est vraiment important et finalement c'est très peu de choses. Et avec très peu de choses, nous sommes déjà très heureux. Voilà, donc tout ça pour vous dire que ma chaîne YouTube, le site internet et la page Facebook attenante auront donc ces 4 volets, à savoir le développement personnel, spirituel, avec des méditations guidées, avec des partages également, la remise en forme, que ce soit remise en condition physique pour pouvoir agir à la fois sur les différentes qualités physiques, la souplesse, la force, l'endurance, l'équilibre, la flexibilité, etc. Mais à la fois intervenir sur le bien-être, hein, le bien-être corporel, mental, émotionnel, très important sur la circulation des énergies. C'est pour ça que j'aime utiliser aussi le yoga, le tai chi par exemple, le pilates, voilà, ce sont des exemples, tout ce qui est stretching, gym douce, et également bien sûr tout ce qui va être cours beaucoup plus intense, où là on va travailler différemment
sur les capacités de force, d'endurance, etc. Et on va vraiment venir à la fois se faire du bien, se donner du temps pour soi, mais également on va venir travailler bien entendu sur le schéma mental, émotionnel, etc. Et bien sûr tout ça, ça vient renforcer la dynamique santé, ça vient renforcer votre système immunitaire. Vous savez, avec tout ce qui se passe, moi je pars du principe que je ne suis quasi jamais malade. Alors je ne peux pas toucher du bois, mais je touche une pierre. Mais le fait de faire de l'activité physique tous les jours, d'être dans la nature, d'aller marcher dans la nature, on est constamment connecté aux énergies qui nous entourent. Notre énergie d'ailleurs est beaucoup plus forte. Et du coup, on est beaucoup moins soumis aux maladies, aux virus, etc. J'ai été en contact avec plein de personnes qui ont eu le virus, j'ai rien eu. Parce que déjà, j'ai mes croyances qui sont fortes. Et ma croyance, c'est je ne serai pas malade. J'ai cette croyance. Si vous avez la croyance opposée, eh bien, vous serez malade. Faites attention à vos pensées. Avec vos pensées, vous créez votre réalité. Donc, il faut faire très attention dans la façon dont nous pensons. Dans les mots que nous utilisons, c'est très important. Ça a une conséquence après dans le plan physique, dans le plan énergétique, puis dans le plan physique. Développement spirituel, personnel, développement physique, énergétique avec des séances de soins énergétiques pour ceux qui le souhaitent à distance, parce que désormais je suis à l'international. Donc ça permet d'harmoniser les énergies et avec bien sûr le partage de mon tour du monde. Voilà. Donc, tout ça, je suis en train de m'y atteler, ça me prend beaucoup de temps. J'essaie de doser, voilà, je me mets un petit peu tous les jours. Voilà. Je vous remercie en tout cas pour venir sur cette chaîne. Je vous remercie pour vos retours également. N'hésitez pas à me faire part de mes contenus de retour, donc de vos commentaires sur mes contenus, sur mes vidéos. Si vous avez des idées, si vous souhaitez que je fasse des vidéos en lien à certains sujets, etc., n'hésitez pas, je suis là pour ça. Donc tout est fait gratuitement. Avec pour ceux qui le souhaitent, la participation par le biais de dons, de donations financières, de participation libre. Le montant que vous souhaitez, sachez que je vais très rapidement vivre simplement de ces donations. Je n'ai pas d'autres ressources et je ne souhaite pas, à l'heure actuelle, je suis pour une société alternative et dans cette société alternative, le volet financier est un moyen d'échange, comme il peut être un moyen, le don de nourriture est un échange, le don, quand on m'offre un hébergement gratuit, c'en est un, des échanges de compétences, des échanges de services, je vous parlais de la nourriture, moi tout ça c'est le monde actuel, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, des fois j'ai besoin de très peu d'argent parce que j'ai le gîte et le couvert, je suis dans cet échange-là et non plus dans un échange vraiment strictement financier. Et c'est pour ça que je ne peux pas faire de demande spécifique d'argent avec des montants particuliers parce que tout devrait être accessible à tout le monde, quelles que soient nos ressources financières. Et avec ce qui se passe à l'heure actuelle, à l'échelle internationale, plein de personnes se retrouvent sans argent. Et aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'on se doit de fonctionner différemment. Si vous êtes en difficulté, vous n'avez pas d'argent, vous avez un jardin avec suffisamment de légumes, eh bien vous pouvez aider votre voisin qui n'a pas de quoi s'alimenter. Votre voisin, lui, va pouvoir vous aider sur un autre registre, par exemple, vous aider à prendre soin de votre habitation. Vos cloisons, ça va plus, vous donnez des légumes, il va venir s'occuper de votre logement, etc., etc. Je vois les choses désormais depuis maintenant pas mal d'années sur ces formes d'échange de services, de compétences, de nourriture, etc. Ça nous permet de vivre sans le volet financier. Et ça marche. Hein, moi, ça fait 4 ans que je fais un tour du monde. Je fais du volontariat, c'est parce que je reste dans des communautés, c'est parce que je fais du stop, du couchsurfing. Je dors très souvent gratuitement, ça peut être aussi dans ma tente. C'est des échanges de services, c'est des échanges de nourriture, etc., etc. C'est la clé, c'est ce qui nous permet de vivre tous ensemble de façon unie et en harmonie.
Voilà. Je vous remercie profondément. Je compte ainsi aussi sur vos dons financiers parce que c'est ce qui va aussi me permettre de me maintenir à l'international. Et voilà, je vous remercie du plus profond de mon corps. Un gros coucou à tous mes amis, un gros coucou à toute ma famille, un gros coucou à tous ceux que j'ai rencontrés dans ma sphère professionnelle, ma sphère sociale, à tout le monde, à tous ceux que j'ai rencontrés dans mes voyages aussi. Voilà, de gros bisous à tous. Merci en tout cas pour vos partages, vos likes, vos diffusions. Et je vous dis à bientôt sur des prochaines vidéos. Ciao ciao et à bientôt. Et petit coucou des montagnes népalaises.